fois de plus, je me suis craqué et j'ai récupéré des reptiles dont je rêvais depuis un petit moment. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve le dimanche à 14 h. Pourquoi? Pour faire la messe de la terrariophilie. Cette semaine, on va parler terrario, on parle aquarium, on parle rongeur, on parle poisson, on parle même papillon, oiseaux sur cette chaîne. On parle de tous les animaux de compagnie qui vous passionnent et qui, forcément me passionnent aussi. Depuis que je suis haut comme ça, j'élève des bestioles. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'une espèce que j'ai acquis il y a quelques semaines et que j'avais déjà en élevage il y a plus de 15 ans, je dirais. On va dire que quand j'avais 22-23 ans, j'élevais pas mal de lézards et j'avais cette espèce à la maison, je la reproduisais et tout. À l'époque, elle n'était pas trop populaire, c'est-à-dire que je galérais parfois à placer les petits et tout, alors qu'aujourd'hui, tout le monde en veut. Donc je suis reparti avec cette espèce il y a quelques semaines, j'ai acquis un couple sublime auprès d'un de mes potes. On va parler de tout ça. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh ben, on va faire une rime, on va parler de Chawa. Ok, mini pause les amis, non pas pour un placement de produit, mais pour un placement de fédé. Je vous explique. Il y a une fédération qui vient d'être créée qui s'appelle l'UNICAB. L'UNICAB est une fédération qui regroupe la plupart des éleveurs d'animaux non domestiques, que ce soit des oiseaux, des poissons, des reptiles, tout ce qui est non domestique, du mammifère exotique. Nous tous, éleveurs de tous ces animaux, on se rejoint tous sous le drapeau de l'UNICAB. L'UNICAB, en fait, va servir à quoi? Va servir à nous défendre face à toutes ces associations animalistes qui veulent la fin de l'élevage amateur ou professionnel. J'en parle pas beaucoup sur la chaîne et je pense que je devrais en parler plus. On est vraiment attaqué dans tous les sens par des gens qui ne veulent plus qu'on élève ce genre d'animaux à la maison. Aujourd'hui, il n'y a aucun souci éthique à élever dans de bonnes conditions des poissons d'aquarium, des reptiles, des oiseaux. Il y a énormément, des milliers d'éleveurs en France qui font les choses très bien, qui se battent pour transmettre leur passion, pour transmettre ça à leurs enfants, aux nouvelles générations. Et aujourd'hui, notre passion, elle est en danger. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais elle est en danger parce qu'on est attaqué dans tous les sens par des associations animalistes qui veulent la fin de l'élevage. Et moi, je dis non. Moi, je dis c'est ma passion et on va pas se laisser faire. Plus on est nombreux, plus on a de poids et plus on a de poids, plus on peut se défendre face à ces attaques. Donc je vous incite vraiment à aller mettre un like sur la page Facebook de l'UNICAB, c'est le minimum que vous puissiez faire et le maximum c'est de pouvoir adhérer à cette fédération pour pouvoir faire partie de cette fédé et donner du poids à cette initiative. Cette fédération va énormément jouer dans la décision sur les constitutions des listes positives, sur les prochaines lois qui arrivent, sur la réglementation sur les animaux non domestiques, donc n'hésitez pas à aller au minimum mettre un like sur Facebook et au mieux devenir adhérent pour donner du poids à cette fédé. En tout cas, moi, je n'ai rien à y gagner à part défendre ma passion, d'en parler. Mais comme, évidemment, on est une chaîne qui fait un peu de vues et que ça concerne les éleveurs d'animaux non domestiques, eh ben, je leur donne la force qu'ils méritent. Allez adhérer à l'UNICAB ou au moins leur mettre un like sur Facebook. Merci les amis, on continue. Déjà, le nom de l'espèce, c'est un challenge. C'est le challenge à lui tout seul. Si tu arrives à prononcer l'espèce correctement, franchement, tu gagnes un carambar. C'est Myarogeko Chawa. Myarogeko Chawa. T'as l'impression qu'ils ont fait le nom pour pas qu'on puisse le prononcer, quoi. Ce lézard, il est originaire d'où? Il est originaire d'un territoire français, Cocorico. Alors, tu vas pas le trouver au sud de Clermont-Ferrand, hein. Tu vas être déçu si t'es en France. Non, c'est un territoire français à l'autre bout du monde qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un archipel d'îles qui sont très très loin. Regardez où elles sont sur la carte. Cet archipel est composé d'une île principale, le mainland, la Grande Terre, et de plein d'îles autour qui sont des petites îles satellites, j'ai envie de dire, où il y a énormément de diversité de geckos. Et il y a beaucoup de geckos de la famille des Rhacodactylus qui vivent là-bas. Tu connais sûrement Corellophus ciliatus, donc je dis Rhacodactylus, c'est l'ancien nom. Tu vois, ils changent parfois les noms. Moi, je suis vieux, donc du coup, je suis resté à l'ancien nom. Donc si je dis Rhacodactylus dans cette vidéo, tu ne m'en voudras pas. Hein. C'est pas pour t'embrouiller ou t'agresser l'oreille. C'est parce qu'à l'époque, pendant des années, on a appelé ça Rhacodactylus. On appelait ça même des racos. Et maintenant, c'est passé en Corellophus et en Myarogeko. J'en peux plus de tous ces changements-là. Donc toi, tu connais peut-être Corellophus ciliatus, qui est un lézard ultra populaire, peut-être l'un des lézards le plus reproduit en captivité dans le monde, sûrement après les geckos-léopards quand même, restons sérieux. Qui est un lézard qui vit donc en Nouvelle-Calédonie, qui a été redécouvert dans les années 90. Après, on pensait qu'il avait disparu, puis il a été redécouvert. Et puis il a été réintroduit dans l'herpétoculture. L'herpétoculture, c'est la terrariophilie en général. Et là, il a été reproduit par centaines de milliers depuis des années. Et aujourd'hui, on a un lézard ultra commun en terrario, Corellophus ciliatus, alors qu'il y a 30 ans, on pensait qu'il avait disparu dans la nature. Dans la famille des racos, il n'y a pas que les Corellophus ciliatus. Tu as des géants que j'élève, que je vous ai déjà présentés, Rhacodactylus lechianus, le plus gros gecko au monde. L'un des plus gros geckos au monde, on va dire. Donc j'en ai à la maison, j'ai un couple, j'ai des bébés, c'est trop cool, j'adore, c'est vraiment super. Super les lechianus, on adore. Depuis quelques temps, je vois passer sur Instagram un mec aux États-Unis qui s'appelle The Chawa Chamber. Lui, il sort des variétés, lui, il sort des morphes de Chawa, donc de Myarogeko Chawa, qui est aussi un habitant de la Nouvelle-Calédonie, de malades mentales. Avant, on voyait deux types principalement. On voyait les mainland, qui étaient plutôt marrons avec des petites patches un peu verts,
Et on voyait aussi ceux de l'île des Pins, parce qu'ils sont aussi présents sur l'île des Pins, qui eux étaient plus verts avec des patchs rouges. Donc c'était à peu près les deux morphes qu'on voyait, les Mainland d'un côté, Grande Terre, et les Pine Island, l'île des Pins de l'autre côté, et avec ça, bah on était contents. Sauf qu'il y a quelques années, il y a des gars qui ont commencé à faire de la sélection chez les Chawa, et ils nous ont sorti quoi? Ils nous ont sorti des sujets high white. Ça veut dire quoi high white? Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de blanc sur eux. Et je t'avoue, quand j'ai découvert ça l'année dernière sur Insta, parce que je suis arrivé un peu après la fête, quand j'ai découvert ça sur Instagram, j'étais comme un ouf. Je les ai publiés souvent dans mes stories, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, sauf que le gars, on voulait des prix de fou. On parle de Gecko qui, normalement, les Chawa, ça vaut à peu près 300, 400 euros le bébé à peu près. Là, on parle de Gecko qui se vendait 4, 5, 6 000 $ parce qu'ils avaient un peu de blanc. Je me suis dit, mais je vais pas mettre 6 000 $ dans un Chawa, non. Coup de bol, j'ai un de mes potes qui s'est mis à les élever il y a quelques temps et là, cette année, il m'a proposé un couple. On appelle ça des colliers blancs parce qu'on vous allez voir, ils ont le collier blanc. Ils ont pas mal de blanc aussi dessus et si on les croise entre eux, sachant que le couple que j'ai récupéré est non consanguin, je risque de sortir des bébés encore plus blancs. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Ils sont trop beaux! Ça fait genre 3 semaines que je les ai. Donc je les ai installés dans des petites boîtes, hop, que j'ai parfaitement aménagées pour l'élevage de jeunes Nyaro Gecko. Hop, je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Et donc là, je me retrouve avec un couple de juvéniles. Ils ont 5 mois, donc ils sont déjà assez balèzes pour 5 mois. C'est un gecko qui, à taille adulte, va faire entre 22-23 cm en moyenne, 25. Et certains spécimens montent à 30 cm, pour un poids à peu près de 60 grammes adulte. Donc c'est quand même un gros gecko, hein. Quand ils sont bébés, ils naissent petits, hein, c'est normal, mais ils grandissent très vite. Tu vas voir, déjà en 4 mois, là, ils sont déjà bien balèzes. C'est des boîtes que j'ai achetées chez Jiffy. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Jiffy, malheureusement. Donc Jiffy, des idées de génie, n'hésitez pas à nous sponsoriser nos vidéos, car nous utilisons votre matériel. Et ces boîtes, j'ai juste custom un peu le couvercle. J'ai découpé avec un cutter bouillant, clac, que j'ai chauffé au chalumeau. J'ai découpé un petit cadre, hop, et ensuite j'ai appliqué un grillage. Ce grillage, je l'ai chauffé aussi un petit peu au chalumeau pour pouvoir le faire fondre dans le couvercle. Ce qui fait que je me retrouve avec un couvercle grillagé très aéré, très ventilé. J'ai choisi une maille de grillage qui n'est pas de la moustiquaire pour une seule raison, c'est que déjà c'est bien pour l'aération et surtout quand je vaporise, la taille de grillage comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir mes boîtes pour vaporiser. Le soir, si je nourris pas et que je veux juste vaporiser, hop, par au-dessus, c'est parfait, tu vois. Et ça fait une bonne aération. Ces geckos, ils ont besoin d'une température plutôt basse, donc on va dire entre 23 et 25, et d'une très bonne aération, comme la plupart des Corelophus, des Lecanus, de tout ça. Tout ce qui vient en Nouvelle-Calédonie, ça s'élève plutôt frais. Et la femelle, c'est une bebon. Si j'étais un mâle chawa, je ferais un crush de ouf. Elle est magnifique. Le mâle aussi est très beau, mais la femelle est très belle. Donc je les installais un par un. Pourquoi? Parce que quand on élève des petits geckos comme ça, c'est mieux de les installer un par un. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que si jamais il y a un problème, au moins tu sais d'où vient le problème. Exemple, je me lève un matin, je trouve une crotte toute liquide et pleine de sang dans un coin. Qui a fait ça? Bah j'en sais rien s'il y a 3 lézards dans la boîte. Alors que s'il n'y en a qu'un, bah je sais qu'elle est malade. Donc déjà c'est pratique. Ensuite c'est plus pratique aussi pour gérer la nourriture. Si par exemple je balance 4 grillons dans une boîte, que le lendemain il n'y en a plus, est-ce que je sais si l'un des geckos a bouffé la plupart des grillons et l'autre pas du tout ou pas? C'est plus facile de les élever un par un. Après quand tu es terrario, que tu as de l'expérience et que tu as l'œil, tu peux les mélanger les juvéniles. Mais au début je te conseille de les élever un par un. Dans le fond un petit substrat toupette. D'ailleurs d'ici quelques semaines vous allez pouvoir retrouver le substrat toupette à un prix vraiment très concurrentiel. Vous allez voir, je vous en parlerai bientôt. Mais pour l'instant je sais qu'il n'est plus dispo, mais il va être redispo là dans pas longtemps et avec un super prix, une super offre, vous verrez. J'ai ajouté aussi quelques bouts de chêne liège, donc de chêne liège qui vont me permettre en fait de faire une surface d'exploration, que le gecko se balade dessus et surtout qu'il aille aussi se planquer pour pouvoir ne pas être exposé aux UV parce que là où je les ai installés, je leur ai mis un tube UV. Oui, mais c'est un lézard nocturne, il ne s'expose pas aux UV dans la nature. Eh bien si. Et d'ailleurs, moi je vois que tous les matins, ils s'exposent comme des porcs. Regardez le petit plan. Tous les matins, quand je me lève, que la lumière s'allume, hop, ils viennent s'exposer aux UV. Et il reste 2 petites heures à peu près exposées et ensuite ils vont se recacher sous les lièges. Donc c'est important qu'ils aient vraiment le choix, qu'ils puissent s'exposer aux UV ou pas. On va pas les exposer à fond et on va pas les en priver. Voilà, tu as compris, il choisit le lézard, c'est au choix les UV. D'ailleurs en UV j'ai mis quoi? J'ai mis, pareil, ce n'est pas un placement de produit, mais j'aimerais bien, venez les petits systèmes, venez faire des placements de produits chez nous. Nous sommes tout à fait là pour parler de vos produits. Donc j'ai mis un tube Eco en UV et j'ai mis zone de Ferguson 3. Donc avant les UV c'était des pourcentages, ces Zoom Edge, tout ça c'est des pourcentages. Là, chez Repticiscène, c'est pour la zone de Ferguson et j'ai mis du 3 qui est un peu élevé, mais comme je l'ai mis à l'extérieur des boîtes et à environ 20 cm des boîtes au-dessus, je voulais qu'ils aient un beau rayonnement. Donc j'ai mis ça. Hop là. Je me retrouve donc avec mes petites boîtes d'élevage, toutes propres, toutes nickel, avec mon substrat, mon liège. Vous remarquerez qu'il y a un petit bouchon
dans chaque boîte dans laquelle ils vont avoir leur nourriture en poudre qui est remélangée et ça fait une nourriture liquide, car ces lézards sont omnivores. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans la nature, ils vont être très opportunistes. Bon, déjà, les chawas, par rapport aux ciliatus, je trouve qu'ils sont plus portés sur les insectes. C'est vraiment de gros chasseurs. Même de jour, quand tu leur présentes des insectes à la pince, ils les cartonnent. Regardez, en vrai, même la journée, va proposer un ciliatus en pleine journée, un grillon. Sauf s'il est mort la dalle, c'est pas sûr qu'ils sautent dessus. Eux, c'est un truc de malade. En pleine journée, ils sautent dessus, ils cartonnent, ils enchaînent 2-3 petites blattes, là, des Red Runners, il n'y a pas de problème. Donc ils sont vraiment très morphales, ils sont bien penchés sur les insectes. Donc c'est important de diversifier les insectes, de leur donner soit des blattes, soit des grillons, soit des tout petits criquets, on pourrait aussi, de bien enrichir ces insectes, c'est-à-dire de donner une bonne nourriture aux insectes en amont, que ce soit des fruits qui vont être vraiment bien enrichis et surtout et surtout des aliments qui sont riches en calcium, pour que l'insecte se nourrisse de ces aliments riches en calcium et qu'après ton lézard il bénéficie de ça. Ça c'est vraiment important. Donc comme ils sont omnivores, ils mangent plusieurs trucs. Ils mangent pas mal d'insectes comme je te disais, mais ils vont rester aussi portés sur les fruits. Donc dans la nature, ils vont pas... Ah, je vais aller cueillir une mangue. Bah, il se fait pas une mangue le lézard, mais par contre quand il va trouver un fruit où il va y avoir des sucs qui vont dégager du fruit ou des petites baies ou des trucs comme ça, il va les consommer. Donc il va pas être omnivore au point de bouffer des légumes, hein, il va pas se faire de la salade ou des brocolis, mais par contre il va manger des fruits et des insectes. Donc en captivité, on va reconstituer ça en lui donnant les deux. Donc les fruits, on les reconstitue avec de la nourriture en poudre. Aujourd'hui, il y a une concurrence de fou. C'est Repashy, Allen Repashy, un éleveur de Corylophus américain qui a développé les premières bouffes en poudre. Et maintenant, il y a énormément de marques qui sont arrivées en concurrence. Donc vous pouvez trouver tous les goûts, toutes les couleurs, enfin à peu près tout, vraiment il y a une concurrence incroyable. Maintenant tu as 5, 6, 10 marques qui existent de nourriture en poudre pour ce genre de gecko. Là en ce moment moi j'utilise du Panga reptile, franchement ça marche bien, ils le kiffent de ouf et tout le monde en mange, mais les Canus, tout le monde aime bien le Panga. Donc mes lézards, ils ont des insectes d'un côté et du Panga de l'autre. Il y a des gens, ils vont nourrir que aux nourritures liquides type Repashy et tout. Moi, je conseille quand même de donner de l'insecte en plus pour de la protéine, pour que le lézard ait envie de chasser. Enfin, c'est plus naturel. Donner que du Repashy, c'est pas top pour moi en tout cas. Et en plus, j'ai l'impression que ça peut donner vraiment des addictions aux lézards et après, ils ne mangent que ça. Donc, si tu veux leur donner autre chose, c'est compliqué. Donc, c'est bien de varier. Moi, je varie, mais c'est mon école, mon truc. Si tu n'es pas d'accord, tu fermes cette vidéo, tu me mets un message d'insulte et tu ne reviens jamais sur la chaîne. Le lézard, en vrai, il s'en fout complètement d'être dans un terrarium Exoterra full aménagé ou dans une boîte en plastoc de la même taille et bien ventilée aménagée. Le lézard, il s'en fout. Après, c'est des critères esthétiques. Donc là, l'avantage, c'est que je peux mettre une petite boîte sur ma bibliothèque, bien les installer et multiplier donc les petites boîtes d'élevage pour les juvéniles. Mais si tu voulais maintenir tout ça en terrarium dès le début, il n'y a pas de problème. Tant que c'est bien aménagé, il n'y a pas de problème. Tu vas me dire, Ouais, mais je comprends pas, il n'y a pas de chauffage. Bah non, il n'y a pas de chauffage. Je t'ai dit que les animaux de Nouvelle-Calédonie s'élèvent de manière relativement fraîche. On va les élever entre 23 et 25 la journée pendant la saison chaude et entre 18 et 20 pendant la saison fraîche, voilà, l'hiver. On n'a pas besoin de mettre de vrai chauffage, donc pas de tapis chauffant, pas d'ampoule chauffante, surtout pas, ce sera un trop gros spot de chaleur qui leur plairait pas du tout. Voilà, on ne chauffe pas, donc on se prend une pièce d'élevage avec une température assez sympa. Chez nous, il fait 22, 23, 24, parfois les 25 l'été. Donc c'est nickel. Et si on leur met un petit tube UV au-dessus, ça va rajouter 1 ou 2 degrés, ce qui leur fait un petit point chaud. Voilà, ils auront plus chaud en haut de la boîte qu'en bas. Et ce sera parfait pour ce genre de lézards qui sont vraiment très faciles à élever. Moi, perso, je suis vraiment fan de cette espèce. Je les trouve vraiment incroyables et tout. Bon, j'avoue que ce que je vous expliquais, là, les high white, en fait, c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas du tout commun sur le marché. Ça vaut encore très cher. Et on va pouvoir vraiment faire de la sélection et essayer d'obtenir des bébés qui sont vraiment de plus en plus jolis. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est la première fois que chez les chawas, je voyais vraiment de la sélection autour d'une couleur. Et j'ai vraiment flashé dessus quand je les ai vus sur Insta. Les premiers là aux États-Unis, ils sont vraiment magnifiques. Ceux que je vois aux États-Unis sont quand même plus beaux que ceux-là parce que ceux-là, ils sont high white, mais ils sont pas blancs total non plus, tu vois. Mais il y a déjà le potentiel pour quand on va les reproduire entre eux, parce qu'ils sont non consanguins tous les deux, de sortir des bébés qui, je pense, vont être vraiment déjà bien sympas, quoi. Ah, j'aime trop la Terrario, c'est vraiment trop cool. Hein. Franchement, élever des petits lézards, les pousser à l'âge adulte, les voir pondre et les voir éclore et faire naître et faire grandir les bébés, c'est vraiment un truc qui est vraiment trop cool, que tu sois éleveur d'oiseaux, de poissons, de reptiles, de chiens ou de chats, tu sais ce que c'est. Et c'est vraiment quelque chose que les gens qui n'ont pas cette passion ne peuvent pas comprendre ce que c'est le kiff d'arriver à reproduire et à multiplier nos animaux et de pouvoir en fait s'en occuper tellement bien qu'ils aient envie de se reproduire et de maîtriser la reproduction. Donc c'est parfois des étapes un peu frustrantes. On peut avoir des pontes et les œufs ne sont pas fécondés. Je pense à un ami là.
il se reconnaîtra. On peut avoir des pontes et les œufs ne sont pas fécondés. Après, il peut y avoir des problèmes pendant l'incubation, il peut y avoir des problèmes à l'éclosion, ensuite il peut y avoir des problèmes avec le juvénile, mais il peut aussi n'y avoir aucun problème et on peut y arriver très bien. Et ça, c'est vraiment très récompensant, je trouve, dans notre passion. Et c'est vraiment pour moi le but ultime de la Terrario, c'est d'arriver à reproduire ces animaux. Personnellement, à part quelques animaux que j'ai en mode compagnie, la plupart de mes animaux, j'ai des couples ou des groupes de façon à tenter de les reproduire parce que c'est vraiment ce qui m'excite dans le challenge, tu vois, c'est d'arriver à reproduire ces animaux. Parfois, il y a des espèces qui sont compliquées à reproduire. Je pense aux éleveurs de tortues, vous vous rendez pas compte, il y a des tortues, une fois qu'il y a l'œuf, il faut effectuer des diaposes sur l'œuf, c'est-à-dire qu'il faut l'incuber à une certaine température, puis faire baisser la température, puis baisser l'humidité, puis à nouveau l'augmenter, que des cycles complets dans l'incubation, et peut-être qu'à la fin, on aura le bébé qui va naître. Bah, quand on y arrive, je peux vous dire qu'en tant qu'éleveur, c'est comme si on faisait le Stade de France, quoi. Ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est que cette installation? Eh ben, c'est une installation pour des fourmis, Diacama violaceum, des fourmis de dingue qui ont complètement colonisé, se sont mis à exploiter totalement et à creuser. Vous avez une vidéo là-dessus qui est sortie il y a quelques semaines et vous voyez que l'évolution de la plante s'éclate, les racines aussi, et les fourmis sont au top. Alors là, il n'y en a pas une seule qui est sortie, elles sont toutes à l'intérieur, mais elles chassent, elles vont trop bien et tout, elles se sont parfaitement adaptées, je suis trop content. Il y a d'autres espèces aussi, de raco de Nouvelle-Calédonie qui sont encore plus rares. Je pense par exemple à, je veux pas lui tuer son nom, donc je vais le lire en même temps que vous. Il y a Rhacodactylus trachycephalus qui lui est vraiment très rare en élevage. Il y a aussi Rhacodactylus trachyrhynchus qui est encore plus rare. Ce sont des racos qui font les petits vivants, eux ils ont une particularité de reproduction qui est assez hallucinante. Et là on parle de plusieurs milliers d'euros pour un couple, c'est vraiment des bestioles qui sont vraiment très peu communes en herpétoculture mais qui existent. Donc les plus communs c'est les Ciliatus, les Canus, Chawa, Sarrasinorum aussi c'est assez commun. Et le reste ça va être vraiment des trucs qu'on trouve très peu et il va falloir allonger les euros si tu veux les trouver. Toutes ces espèces évidemment sont totalement nées en captivité, c'est un animal, la Nouvelle-Calédonie, donc comme c'est la France, on n'exporte pas nos animaux, donc du coup on ne peut pas exporter des Rhacodactylus sauvages de Nouvelle-Calédonie, c'est impossible, donc ils sont tous issus d'élevage, de nés en captivité, et vous allez me dire comment on fait pour les trouver? Eh ben on les cherche. Soit on va dans des magasins, vous avez des boutiques comme Bébésaurus par exemple, Olivier il reproduit beaucoup ce genre d'espèces, il a souvent des petits chawas à vendre nés en captivité, soit vous allez sur les sites de petites annonces, vous pouvez en trouver aussi, soit vous vous déplacez sur les bourses en Europe, ou vous allez sur des sites d'annonces de bourses européennes, et vous allez pouvoir trouver des éleveurs qui vont vous proposer ce genre d'animaux à un prix intéressant pour pouvoir vous lancer dans l'élevage de ces créatures merveilleuses. Sur des animaux qui vont vivre relativement vieux, on peut partir sur au moins une quinzaine d'années pour des chawas. De toute façon, souvent dans la nature, j'ai envie de dire, les geckos qui deviennent gros vivent vieux. Voilà, c'est souvent un peu vrai. Les toutes petites espèces vivent moins longtemps que les très grosses espèces, mais les espèces qui sont assez balèzes et surtout qui vivent frais comme ça, vivent vieux. Les Canus peuvent vivre 20, 25. J'ai un pote, il en a depuis plus de 25 ans, des couples chez lui. Donc ça peut vivre vraiment longtemps. Donc quand vous adoptez ces petits chawas, voilà, prenez en compte le fait que ça va vivre longtemps, que c'est un animal qui n'est pas très contraignant, que ce soit au niveau des températures, il ne faut pas un matos incroyable. Ce sont des bestioles qu'on peut élever avec peu de budget, j'ai envie de dire vraiment. Mais il va falloir la même rigueur que pour les autres, du substrat toujours propre, une alimentation équilibrée avec des apports en calcium très régulièrement. Quand je nourris avec mes insectes un repas sur 2 ou un repas sur 3 quand ils sont juvéniles, les insectes sont supplémentés en calcium et en vitamines, c'est important. Alors plus en calcium qu'en vitamines, j'en mets une fois par mois à peu près, 2 fois par mois, mais du calcium, un repas sur 2, un repas sur 3, très important. Ils vont avoir une bonne vapo tous les soirs, grosse vapo. Alors je détrempe pas le bac, tu vois, il n'y a pas ça d'eau dans le fond, mais il y a quand même une bonne vaporisation qui va augmenter l'humidité, leur permettre de s'hydrater, parce que si tu regardes, il n'y a pas de gamelle d'eau, ils vont vraiment s'hydrater la nuit avec la bonne vapo que je mets. Et voilà, des UV de bonne qualité, et on a des lézards qui vont grandir vite et qui vont se reproduire à peu près à l'âge de 3 ans. Petite anecdote. Il y a 15 ans, quand je reproduisais cette espèce, à l'époque, des fois, je galérais pour vendre mes bébés chawas parce que, en fait, les gens étaient plus à fond sur les Ciliatus. Donc, je faisais aussi du Ciliatus, j'allais les vendre un peu sur des bourses européennes et je les vendais bien. C'était vraiment vachement demandé à l'époque. Et je me souviens surtout les femelles subadultes, là, je produisais pas mal de lézards. Et quand je vendais des femelles à la taille subadulte, les gens en Hollande, ils se les arrachaient, quoi. Donc, ça marchait bien. Les chawas, beaucoup moins. Et pour vous dire, ça m'arrivait d'en vendre à des potes qui avaient des boutiques à l'époque et qui les revendaient derrière. Vous savez combien je leur vendais? Je leur vendais 40 € le bébé chawa. 40 €. Aujourd'hui, ça vaut 10 fois le prix. Voilà.
Moi, ça c'est le genre d'espèce que j'adorerais aller voir dans la nature. Donc on est en train de se dire là en ce moment, on est en train de réfléchir à des formats où on irait vous montrer dans la nature des espèces qu'on maintient en captivité. Je pense que ça pourrait être trop cool. Et un voyage en Nouvelle-Calédonie pourrait être une expérience incroyable pour aller voir tous ces racos et tout, c'était incroyable. Donc si tiens, on va chercher un sponsor. Si vous êtes un sponsor et que vous voulez sponsoriser un voyage en Nouvelle-Calédonie pour nous permettre d'aller voir ces geckos, on est trop chaud, on est trop chaud. Même si tu es une marque de micro-ondes, je suis chaud. Donc ça pourrait être trop cool d'organiser des expéditions tout pètes pour aller voir dans la nature des animaux qu'on maintient chez nous en captivité, d'aller faire des relevés de température, d'UV, de tout ce que tu veux pour après avoir encore des meilleures conditions à leur apporter en captivité. Moi perso, ça me ferait trop kiffer. Dis-moi si toi dans les commentaires, tu aimerais bien voir ce genre de projet arriver sur la chaîne. Vous vous rendez pas compte comme j'ai hâte de les reproduire. Bon, il va falloir attendre 1 mois, 2 ans, qu'ils grandissent, qu'ils soient adultes et tout maintenant, à partir de maintenant. Mais vous vous rendez pas compte comme j'ai hâte de les reproduire et voir si les bébés vont sortir vraiment blancs et tout, ce sera vraiment magnifique. En tout cas, je suis trop content d'avoir redémarré avec cette espèce. Cette espèce, elle est totalement libre de détention. Il faut juste respecter les quotas, évidemment. On est en France, la plupart des animaux qui sont libres de détention sont quand même assujettis à des quotas. On ne va pas en avoir 400 à la maison, mais je crois que sur les chawas, c'est une trentaine à peu près qu'on peut avoir légalement. Alors attention, parce que maintenant les bébés sont aussi pris dans les quotas. Avant, il n'y avait que les spécimens adultes qui étaient comptés dans les quotas. Maintenant, les bébés que tu vas reproduire sont aussi comptés dans les quotas. Donc voilà, attention si jamais ta folie devient une espèce d'invasion de chawa chez toi, au-dessus d'un certain nombre de spécimens, ce sera illégal. Donc renseigne-toi bien. Regardez la différence de taille en 6 mois. Celui-là, il est né il y a entre 6 et 8 mois. Celui-là, il est né il y a moins d'1 mois. Vous voyez, ça pousse vite quand même, hein. Ça grandit vite ces petites merveilles. Ah, j'adore, j'adore. Trop bien. J'espère que cette espèce pas trop courante t'a plu. Si vous voulez de nouvelles présentations d'espèces pas trop courantes, dites-le moi dans les commentaires et je pourrais vous chercher des petites pépites en lézard ou en serpent qu'on voit pas tous les jours. Parce que c'est vrai que la thérophilie, ça s'arrête pas au Lampropeltis, Elaphe et boa constrictor et gecko léopard. Il y a une immensité de diversité d'espèces qu'on peut élever, des petites, des grandes, adaptées à peu près tous les budgets. Donc vraiment, moi, c'est une passion que je transmets depuis des années sur cette chaîne et la flamme de la Terrario n'a jamais arrêté de se consumer. Je suis comme un fou, j'ai encore plein de projets, plein d'objectifs, plein de défis, plein de challenges à réaliser. Et c'est ce qu'on attend d'une passion, quelque chose qui nous remplisse d'émotions. Et franchement, la Terrario, ça fait bien le job. Les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller mettre un like sur la page Facebook de l'Unicab et à aller devenir adhérent de l'Unicab, la fédération qui nous protège en tant qu'éleveur d'animaux non domestiques contre ces méchants animalistes qui veulent qu'on arrête l'élevage. C'est non. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Petit abonnement, petit pouce bleu, petit commentaire, le full package, je le prends avec plaisir. J'adore quand vous me mettez des full package. Commentez-moi, j'ai mis le full package. Quoi qu'il se passe, je te répondrai si tu me mets ce commentaire. Merci beaucoup les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, c'est un gros bisou et ce sera un bisou quoi? Ce sera un bisou sautillant. Salut les amis, ciao.